Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau live Préférence Rome. On a la chance d'être tous les quatre pour parler un peu de cette année 2024. Année 2024, avec un sous-titre, vous l'avez vu, particulière. On va en discuter un peu tous ensemble. Ceux qui ont suivi un peu les différents lives de l'année, peut-être auront une petite idée de ce qu'on va dire, mais peut-être pas, peut-être qu'on va vous surprendre. Pour ça, il faudra rester jusqu'à la fin. Vu que mon fils regarde des vidéos YouTube pour voir les solutions de Zelda et que les mecs disent toujours au début abonnez-vous, les nanas aussi d'ailleurs, abonnez-vous, mettez un pouce, etc. Et ben je le dis dès maintenant. Comme ça, même si vous n'êtes pas jusqu'au bout, si vous êtes gentil avec nous, vous vous abonnez, vous mettez un pouce et n'hésitez pas à dire que c'est super. En plus, on s'est tous coiffés pour l'occasion, donc c'est quand même important de mettre un petit pouce pour valider tout ça. Je suis avec mes compères du site, les gars. Salut tout le monde. Bonjour tout le monde et bonne année. Yes, tout à fait. Donc, on ne va pas non plus passer 2 heures sur une introduction qui était en plus légèrement longue déjà. Donc, on va parler un peu de cette année 2024. Dans ce premier temps, on va faire un petit tour assez rapide chacun. Donc, je commence, vu que j'ai la parole. Moi, au niveau des temps forts de l'année, je vais mettre un petit coup de force pour deux, hop, c'est de l'autre côté, deux embouteilleurs parisiens qui sont lancés cette année de manière bien puissante et bien agréable. Donc Spirit of the Day, qui s'appelait avant Spiritory, de l'ami Jimmy Rivière, et Spirit Gallery de Benjamin. Ils ont tous les deux sorti un pasquier en fin d'année. Ils ont sorti, chacun, pas le même, mais un TDL en cours de l'année qui a fait pas mal de bruit parce qu'il était plutôt bon. Ils ont bien noté sur Remix, etc. Donc, ça fait plaisir de voir deux potes qui se lancent et qui font les choses bien. Donc pour moi, ça fait partie vraiment des bons coups de cœur de l'année. Donc bravo à tous les deux. Ensuite, pour rentrer un peu dans le vif du sujet, c'est assez rapide pour moi au niveau des coups de cœur. Au niveau, on en parlera juste après, donc je ne vais pas trop en dire, mais j'ai été déçu, moi, par le nombre de sorties marquantes de cette année. Et pour vous donner un petit idée, une petite idée, un petit aperçu du fond de ma pensée. J'ai regardé avant ce live les différents achats que j'ai fait cette année, donc sur les différents sites. Je vais les nommer comme ça, on va donner un peu de pub. Excellence Rome, une commande en début d'année, j'ai acheté un ZN09, un TDL, qui était, je vais dire ce que je pense, excusez-moi les gars de ZN09, l'étiquette était sublime, mais le jus était sympa sans être inoubliable. Donc voilà, une commande chez Excellence Rome, whisky.fr, il y avait des soldes, j'ai acheté pas mal de trucs, mais il n'y avait pas de nouveauté. Et Passion Rome, un big up pardon, à Jeff, j'ai acheté les HSE, les forêts d'HSE, donc très sympa. Voilà, donc c'était mes 3 achats de l'année. Et hors 2-3 bouteilles en marché secondaire, mais des vieilleries au prix de sortie. Donc voilà, c'était assez rapide pour moi et c'était un peu décevant. Donc on en parlera après, mais voilà pour moi. Romain. Du coup, moi j'ai eu la chance en fait pendant cette année, donc du coup ça va rester vraiment mon temps fort de l'année de faire un voyage en Martinique. C'est la première fois que j'y allais. J'ai eu la chance d'être accompagné par Pierre qui connaissait très très bien l'île et que j'embrasse. Voilà, on a eu la chance de faire des belles visites. On a visité la distillerie de Paz. J'ai beaucoup apprécié. Le site est superbe. Et on a fait une visite chez Nesson avec Alex Bobby. Et cet homme est incroyable. Donc, du coup, c'était vraiment très, très chouette. Voilà, mes enfants mâchaient de la canne qui venait juste d'être coupée pendant que je dégustais un verre d'esprit juste sorti de la colonne. C'était assez magique. Donc, j'en garde un excellent souvenir. Et du coup, on développera ça peut-être plus tard, mais j'ai fait pas mal d'achats là-bas. Et beaucoup de blancs, parce qu'il y a vraiment des blancs de très très bonne qualité à la Martinique. Euh, et ensuite, sur les achats de l'année, j'ai pas fait grand-chose parce que j'ai pas trouvé de nouveautés extraordinaires, quoi. Et j'ai dû acheter surtout des blancs ou alors autre chose que du rhum. Donc en fait, ça c'est peut-être un peu, ça va rejoindre un peu ce que tu évoquais, Simon. Ma déception de l'année, c'est que pour moi, il n'y a pas eu, en tout cas en vieux,
il n'y a pas eu de sortie incroyable, quoi. Enfin, j'ai pas pris de. Voilà. Donc, il n'y a rien qui m'a. Et pourtant, on a fait deux salons. Alors, si, j'ai acheté une des deux forêts HSE. Enfin, voilà, quoi. Il y a deux, trois achats, mais en fait, je me suis pas non plus pris des claques incroyables comme j'ai pu me prendre certaines années précédentes. Donc, il y a une petite déception au niveau du nombre de sorties, quoi, on va dire. Ouais, et je vais dire un tout petit mot avant que Pierre prenne la parole, mais juste pour les forêts d'HSE, vraiment, j'ai acheté les deux, elles sont très bien. Franchement, en termes de notes, c'est assez proche de ce qu'on a mis aux isotiers, donc c'est pas pour dire que c'est moins bien ou mieux, c'est relativement équivalent. Sauf qu'Isotier, il y avait un côté nouveau, parce qu'en plus la marque était nouvelle, le profil était assez différent, donc il y avait un côté, voilà, c'était marrant. HSE, tout le monde sait qu'on est des gros fanboys, donc voilà, mais il y a pas de souci, c'était très bien et j'ai aucun regret d'avoir acheté ces deux bouteilles, au contraire. En plus, c'était à 130 euros, je crois un peu moins, même 120 euros. Donc, c'était tout à fait acceptable et super, super achat. Mais un côté habituel. Voilà, on n'est Oui, pas. oui. Moi, Voilà, mais enfin, je l'ai goûté sur le stand du Rumfest et je suis sorti parce que je voulais être sûr qu'il en reste. Et donc, du coup, je suis sorti du Rumfest, j'ai pris ma bouteille et je l'ai reposée au comptoir et je suis revenu parce que je me suis dit, bon, bah voilà, je préfère la prendre au prix de sortie. hmm. Voilà. Mais effectivement, c'est pas non plus. Enfin, bref, Non, mais c'est très bien. Mais bon, on connaît. Voilà, voilà, il n'y a pas eu de gros couture de l'année. Pierre? Et ben, alors, je vais rejoindre Romain sur le voyage en Martinique. Forcément, c'est toujours un point fort et un temps fort quand on y va. Après, ça a quand même pas mal changé la Martinique, hein, pour les amateurs de rhum. Faut faire gaffe aussi à des gens qui connaîtraient pas du tout et qui penseraient aller dans un Eldorado, comme ça pouvait être le cas sur les périodes avant Covid, des années 2018-2019, où il y avait vraiment. En fait, c'est surtout là, je parlais plutôt de prix, mais où c'était vraiment d'acheter des bouteilles de rhum de grande qualité à des prix. Voilà, la HSE 2003, qui est un de nos rhums préférés chaque année, coûtait 70 euros, par exemple, pour donner une idée de. Et on n'est plus du tout dans ces eaux-là. Alors, oui, ce qu'a dit Romain, c'est tout à fait ça. Sur les rhums blancs, c'est phénoménal en termes de qualité et en termes de prix, pour le coup. C'est très, très intéressant. Sur le vieux, il faut faire très, très gaffe. Parce qu'on peut même acheter du rhum en Martinique plus cher qu'en métropole. Sur pas mal de références en fait. Il y a de plus en plus de bouteilles qui sortent même plus en Martinique. Enfin, il y a vraiment plus du tout ce côté Eldorado à ce niveau-là. Reste que c'est l'endroit, quand on est fan de Rome, où il faut aller. Et cette journée chez Nesson, incroyable, fantastique, temps fort de l'année des 10 ans. Enfin, c'était magique. Moi, je voulais revenir de mon côté sur un petit peu mon année avec les gars du Rhum Club Lyon que je salue. On a fait quelques soirées dégustation, toujours au top. Ça rejoint un petit peu ma manière de consommer du rhum maintenant, plus du coup sur des événements, peut-être moins tout seul chez moi, plus sur des événements, sur des petites réunions comme ça. Alors en général, c'est des dégustations, on est une dizaine chez le membre fondateur, président et trésorier du club, avec un thème derrière. Et c'est que ça permet, bon, on l'a fait nous aussi entre nous, dès qu'on met un petit peu un thème, dès qu'on met un contexte, ça permet un petit peu de se concentrer. Ça permet aussi de goûter des choses que j'aurais peut-être pas goûté parce que chacun amène un peu des choses différentes. Et c'est que bon, on peut pas tout goûter non plus, donc parfois on passe à côté de choses parce que sur le principe, c'est pas trop notre cam. Et finalement, c'est super. Donc voilà, moi, c'est vraiment c'est cet aspect-là en fait qui a un petit peu évolué dans ma dégustation, ces dégustes avec le Rhum Club Lyon. Et puis voilà, le deuxième petit temps fort, c'est un petit peu en lien en fait, c'est que ça fait quelques temps qu'on en parlait avec Simon, de s'orienter vers ces lieux un petit peu du Rhum et justement de ce côté un peu physique parce qu'on était très branchés réseaux sociaux. Et on a sorti un article sur le site qui est un point de départ en fait parce que ça va s'étoffer au fil du temps, justement sur ces lieux un petit peu incontournables, sur lesquels on peut rencontrer des passionnés, que ce soit des professionnels, des cavistes, des distilleries, des maisons à visiter. Et voilà, ça rejoint un petit peu voilà, cette évolution chez moi en termes de conso. Donc c'est un petit peu mes temps forts. Voilà. Top. C'est à Flo, notre parrain. Honoré, ravi. Alors moi, en temps fort, je vais plutôt faire une synthèse des années passées. J'ai assez peu acheté de vieux comme tout le monde, et puis je pense qu'on va en reparler. Ça explique peut-être mon temps fort. Donc je me suis recentré et j'ai bu pas mal de rhum blanc cette année, et je pense vraiment qu'on a atteint un niveau de qualité global. Alors il n'y a pas qu'en Martinique qu'il y a des bons rhum blancs, donc je dis global, sur la qualité de ces produits. C'est-à-dire qu'on peut
on peut avoir dans sa remothèque 4-5 bouteilles, un Nesson bio, un Canne Grise, un Perlaba bio, un Longto Constellation, un rhum de Bro. Enfin, il faut choisir en fonction de ses goûts, mais qui peuvent vraiment faire redécouvrir le rhum blanc à des personnes qui ont un petit a priori dessus, en mode c'est du torboyau et ça me casse la tête. Donc je pense qu'on est vraiment à un niveau de qualité qui est très bon. Je pense qu'il y a certaines distilleries qui se lancent, qui font encore des bons blancs, donc c'est bien. Si on dit qu'on manque de nouveautés, de voir qu'il y en a encore qui investissent, qui innovent dans ce type de produit. Donc voilà, pour moi c'était un peu le temps fort de l'année. Sur les vieux, le Biel 2016 fait vraiment plaisir à retrouver en termes de profil, mais c'est vrai que ouais, je suis obligé de placer Biel, Romain. Euh, donc voilà, c'est la partie temps fort. Flo, Ouais, moi, je te coupe 2 secondes, excuse-moi, juste pour illustrer un peu ce que tu dis. On a goûté hier avec Romain un blanc baie des Trésors. Baie des Trésors, donc c'est pas une série parce qu'ils ne distillent pas, mais une nouvelle marque qui est en champ de cade, etc., à côté du Galion en Martinique. Le blanc, Romain a un peu moins aimé. Moi, j'avoue, j'ai bien aimé. Mais en vrai, on goûte tellement de choses qui sont magnifiques, exceptionnelles, que je trouve que finalement, on se rend compte après que quand un blanc est juste bon, voire même peut-être au-dessus de bon, pas mauvais du tout, je sais pas. Chacun mettra le mot qu'il veut, mais bah, il y a quand même un petit niveau en moins, hein. Et en plus, vu que le rhum blanc agricole martiniquais, maintenant, on commence à bien connaître, même guadeloupéen, il y a vraiment, comme tu le dis, une excellence qui fait que quand c'est moins excellent, on voit vite la différence et c'est assez marquant. Donc, je voulais juste illustrer ce que tu disais par cette excellence et ce qui est en dessous. Peut-être voilà, peut-être des gens pour qui c'est bien meilleur et tant mieux. Mais en tout cas, nous, on a trouvé ça un peu moins, un peu en dessous de ce que tu cites. Et ben, ça prouve que bah, en fait, le reste, c'est vraiment extrêmement bon, quoi. Peut-être qu'il y a 5-6 ans, la même chose, tu disais, t'aurais dit, c'est ouf, mais là, il y a eu tellement de niveaux que finalement, ça paraît un peu en dessous. Voilà. Et en complément, en précision pour les auditeurs, quand Flo dit global, c'est la Martinique et la Guadeloupe, hein. C'est un globe qui se réduit à 2 îles. Il ne faut pas non plus croire qu'on. Voilà, c'est un global restreint. Un pour global le rhum agricole. blanc, ouais. Pour le rhum blanc, ouais. J'avoue, j'avoue. C'est bien, c'est important de préciser. Voilà ma déception, et c'est ce que tu as mis à la fin de la parenthèse. C'est tout cette abondance d'élevés sous bois qu'on retrouve sur tous les salons. On en avait déjà un peu parlé sur le compte rendu des salons précédents, mais c'est des profils gustatifs qui, à titre personnel, sont assez peu intéressants, très similaires d'une distillerie à l'autre. On parlait des bons rhums blancs avant. Donc, typiquement, c'est un produit qui est un peu édulcoré. À titre personnel, je préfère mettre 60 ou 70 euros dans un excellent rhum blanc que le même prix dans un élevé sous bois qui a le même profil que le petit copain. Donc voilà, et on voit une espèce d'augmentation de l'offre sur cette typologie de produit que je trouve assez malheureuse dans la mesure où elle peut nuire à la sortie des vieux aussi, hein, parce qu'une distillerie qui sort plus rapidement des produits parce qu'elle les écoule, ça leur coûte moins cher à produire. Il y a une demande, donc finalement, on va peut-être se recentrer pour continuer à faire de l'argent et c'est nécessaire, hein, ça, c'est pas une critique, hein, mais en tant que client final, c'est vrai que c'est un peu une déception. Donc voilà, c'est un peu mon point. Alors que des distilleries nouvelles, tu as cité la Baie des Trésors, Bro sort des élevés sous bois en attendant pour continuer à gagner en notoriété, ça peut se comprendre. Pour moi, que des distilleries un petit peu plus établies augmentent leur offre sur ce type de produit, je trouve ça assez dommage. Voilà, ça c'est mon point. Et puis, quand je vois qu'un élevé sous bois Mizunara coûte 160 euros, entre nous, je préfère mettre 130 balles dans le Biel 2016 ou dans un autre isotier de très bonne qualité que boire ce type de produit. Voilà. Ouais. Ouais, tout à Si tu fait. permets, je fais une toute petite parenthèse. On peut lire aussi les élevés sous bois sur un contexte global comme une volonté de la part de certaines distilleries de s'approprier la totalité de la chaîne de production du rhum et donc du coup en fait d'avoir des fûts qui n'auront contenu en fait que leur rhum. C'est-à-dire du coup plutôt que de prendre des fûts d'un second marché, c'est-à-dire qu'ils achètent déjà usé et de dépendre de ça. En fait, tu prends un élevé sous bois, donc ça va marquer très très vite parce que c'est un fût qui est neuf. Donc du coup, voilà, tu le vends rapidement. Et est-ce que ça a volonté de perdurer? Je ne sais pas. Par contre, effectivement, si parce que tu dois vieillir ton rhum dans ton fût
pour que ton fût soit marqué et rincé aussi, parce qu'en fait, bah, du coup, il y a beaucoup de. Enfin bref, ça marque très très vite au départ, surtout sous les tropiques. Tu ne veux pas forcément jeter ce produit-là. C'est-à-dire ton rhum blanc que tu as mis dedans, et voilà, tu ne peux pas vraiment le jeter en te disant, mais ouais, mais c'est pas grave, parce que plus tard, je vais. Donc il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Mais après, par contre, si c'est vraiment uniquement cette démarche-là, ce que moi je comprends, bah, ça ne devrait pas être vendu aussi cher. Oui, je suis d'accord. Ouais, ça. Ouais. pour du liquide de rinçage, c'est cher, ouais, je suis d'accord. C'est ça. C'est C'est ton ça, eau de vaisselle, quoi, tu vois. parce que les distilleries, là, tu parles un peu du process de Naisson et ce qu'a fait Naisson avec les profils, qui était un peu cette logique-là de faire travailler des fûts. Il y a aussi derrière la possibilité, Naisson, ils avaient un ESB dans la gamme, mais qui était un rhum de grande surface, vendu peu cher. T'es pas obligé derrière de marketer ça comme un single casque, tu vois. Ah, je suis... non, mais Et à la limite, je pense que pour élargir, parce que Flo parle des USB, mais globalement, c'est le rajeunissement global. C'est que Exactement. Nesson, ce qu'ils ont sorti récemment, par exemple, ce qu'on voit à chaque fois maintenant, les single casques avec les chais indiqués, chez Mamin, machin, il y en a numéro 267, c'est des le fût en 400. haut à droite, etc. Tu vas avoir des produits qui sont plus des USB parce qu'ils ont 3 4 ans, mais Ouais, ça c'est reste quand même 400. très jeune. Et c'est vendu comme un single. C'est vendu de la même manière que quand ils vendaient des single case 2004 de 7 8 ans. Et c'est vendu dans les mêmes prix d'ailleurs. Le plus vieux là qui sont sortis dans cette gamme-là, celui qui sort avec la maison du whisky, c'est un 6 ans justement. C'est le premier qui atteindrait le statut XO si on pouvait mettre. Et c'est 240 balles. Tu vois, et en fait, cette logique-là de rendre premium des ROM entre deux âges comme ça, bah, c'est aussi ce qui participe à l'augmentation globale des prix parce que si le millésime, on voit les années marquées, hein, tu as des trucs 2016, 2018, 2020, si le 2020 il coûte 80 balles, bah, le 12 ans il va coûter, je sais pas combien ça va coûter, un Naisson 12 ans si jamais ils en refont un, en espérant qu'ils en refassent un, mais ça va coûter une nouvelle. Nouvelle. Magnifique. Pas de rhum dans ton biberon, ma chérie. Non. Bah voilà, c'est ça, c'est un peu tout ça, quoi. C'est un rajeunissement global. Et c'est qu'il y a quand même à côté de rendre un petit peu des rhums premium. Là, par exemple, un produit qu'on adore chez Paparouillot, au whisky là, il y avait des 3 ans qui étaient du coup siglés vieux, pas ESB. On est sur des trucs qui sont à 100 balles Oui, et oui. avec des finishes, etc. Donc déjà, en fait, présenté, je veux dire, on a beaucoup rigolé avec les finishes HSE, etc. parce que on aimait bien, mais on trouvait toujours que c'était plus sympa quand il n'y en avait pas. Mais c'était quand même, ça a toujours été des extra vieux derrière avec un finish. Et en fait, quand tu as un rhum qui a 12 mois ou qui a 3 ans, avec un finish de 6 mois, est-ce que c'est vraiment un finish en fait quand c'est 20%, 30% du vieillissement? Tu vois, il y a une petite déviance sur ce truc-là, sur Mm. les âges des produits. Ouais, tout Oui, à fait. après, Non, mais d'ailleurs, j'avais marqué ESB, mais c'était un abus de langage. C'était plus pour aller plus vite. Mais en effet, je ciblais les jeunes vieux, donc tu as tout à fait raison. Mais ça me semblait moins clair, mais vu qu'on on le dit à l'oral, ça prend tout son sens. Donc, un ESB, c'est que tu peux pas lui mettre VO, quoi. C'est C'est ça? 18 mois ESB, ouais, c'est ESB, c'est facile. 18 mois. Et après, VO, c'est quoi? 3 ans, 3 ans. 3 ans. Et Hum. après, VSOP, c'est, on va dire, 4 4-5. Et pour être XO, t'es à 6 ans. 6. 6 ans ou plus, ouais. Franchement, enfin, excusez-moi, hein, les gars, hein, mais bon, alors, c'est du vieillissement continental, mais sachant que le whisky, t'as pas le droit de le sortir, entre guillemets. Enfin, maintenant, tu le fais, mais à une période, tu pouvais pas le sortir s'il avait pas au moins 10 ans. Bon, voilà, quoi. Les délais sont plus courts, quoi, on va dire. Non, mais en fait, le truc qu'il y a, c'est que pour être très clair, c'est qu'il y a quelques années, quand nous on a commencé à créer le blog en 2019, etc., les ESB, c'était vraiment c'était pour ceux qui n'aimaient pas boire leur punch au rhum blanc. En fait, c'est ça. Et c'était C'est ce une qu'ils version appelaient un un peu rhum paille, quoi. Ouais, on arrondie. appelait Voilà. ça un rhum ambré pour faire le planteur. On me disait qu'il valait mieux mettre ça dans le planteur que du rhum blanc. Et c'est Voilà. vraiment ce Parce que les blancs pourquoi on étaient utilisait dégueulasses le en plus. produit, hein. C'est Parce que complètement. les blancs étaient trop, arrachaient trop, quoi. Et Voilà. les Complètement. VSOP en général, chez Depasse par exemple, un VSOP c'est certes 4 ans sur l'étiquette, mais c'est plutôt 6 7 ans dans la bouteille. Et les XO, ils sont plutôt autour de 10 11 ans. Ah non, mais il y a Ça rejoint ce que tu dis, c'est qu'en fait, l'appellation a un âge, mais les distilleries ont toujours sorti des produits quand même souvent un peu plus vieux que ce qui était annoncé en fait. Oui, oui, non, non, mais Mais oui, hein, je critique pas. l'appellation VSOP XO, elle est assez porteuse parce qu'en fait, c'est des rhums qui sont, c'est des appellations qui parlent commercialement en termes de marketing et qui en fait représentent pas des vieillissements très importants par rapport à ce qu'on peut imaginer quand on prend un cognac extra old machin où on voit des trucs de 30 40 ans là sur Ouais, mais malgré tout, je trouve que si on parle des VSOP,
on avait fait d'ailleurs, allez voir, hein, parce que c'était enfin, je trouve un meilleur article sur le blog Exactement. les dégustations à l'aveugle de VSOP, que ce soit celui de Depaz, HSE et même celui de JM, on parle pas souvent de JM, mais voilà, c'est des rhums qui se boivent quand même très correctement, Ah, c'est enfin, super qualitatif. Ouais. du bon rhum, donc il n'y a pas de souci. Limite, je trouve chez ces marques-là, alors JM, je connais moins le XO, mais c'est meilleur que le XO à mon avis, parce qu'ils sont un peu plus péchus, etc. Donc voilà, chez HSE de base, les VSOP, c'est des valeurs sûres. Mais maintenant, on sort des choses qui sont soit un petit peu finies dans des fûts de machin, Oui. double casque. Je voyais ça, je crois que c'est une distillerie guadeloupéenne au sud de Basse-Terre, de mémoire, hein, donc je me trompe, excusez-moi. Mais je vais pas donner de nom, ça va, qui sort double casque, double vieillissement, chaîne française, chaîne américain. Ouais, mais ça, en fait, ça fait plusieurs années que c'est fait et c'est pas non, enfin, on n'est pas obligé de faire comme si c'était un truc de ouf, C'est quoi. surtout qu'en fait, C'est ça. tu vends ça comme une nouveauté, alors que le principe même d'un VO, d'un VSOP ou d'un XO, c'est qu'en fait, tu vas faire un blend avec tes fûts. C'est-à-dire qu'en fait, tu sors pas là où, en fait, quelque part, ça a du sens. Non, parce que c'est ridicule, mais que Nesson sorte un schéma main en disant ça a 4 ans, il y a tant de taux d'hygrométrie et il est placé là, le fût, c'est incroyable, vous avez vu, il est juste en dessous d'un et puis au-dessus d'un autre. Waouh! Et du coup, ça vaut 250 balles. Euh, c'est parce que c'est un single casque en fait, ça vient d'un seul fût. Alors qu'un VO, un VSOP, c'est la même chose, ils ont le même temps de vieillissement, simplement tu as mélangé tous tes fûts et donc du coup, quelque part, on va dire les particularités d'un fût vont être gommées par celles d'un autre, tu vois. Mais au global, c'est la même logique et ça a existé depuis la nuit des temps. Donc en fait, tout d'un coup, tu te sors en disant ah ouais, mais on a pris ce fût-là et ce fût-là et on les mélange. Mais gars, tu sais ça avant et t'appelais ça VSOP et tu ne Ouais, c'est pas les noix, tu vois. ouais. Bref, Donc excuse-moi. voilà, ça, on en a déjà parlé un peu, je crois, durant le récap du Whisky Live. Mais c'est vrai que ce côté très qu'est-ce que je veux dire? Marketing, voilà, c'est cette marketingation Marketing. cet ajout de marketing dans des bouteilles de rhum qui étaient vendues auparavant, euh, euh, tout à fait basiquement et qui se vendaient très bien. Et voilà, ok, on veut peut-être vendre plus cher, mais évidemment, voilà, faut arrêter. Donc, comme dirait Donald Jacksman, arrêtez ça. Notre deuxième partie, vous savez déjà, je crois que c'est plusieurs fois que je le dis, donc un petit groupe sur lequel on échange beaucoup. Et ça fait plusieurs fois dans l'année qu'on s'est dit, mais là, est-ce qu'on n'est pas en train de vivre une année charnière pour le rhum? Nos quelques coups de gueule de l'année, peut-être, enfin nos récaps qui étaient moins enjoués que précédemment, peuvent vous laisser penser ça, chers amateurs visionneurs de nos vidéos. Et on a trouvé deux petits thèmes. Le premier, donc Pierre est notre envoyé spécial sur tous les groupes de Rome. C'est notre expert en groupe de revente. Et Pierre, tu vas nous parler un petit peu, si tu veux bien, hein, du second marché. Il y a pas mal d'exemples au cours de l'année où tu nous envoies des petites captures et en limite, on pourrait, en remontant les différentes images partagées dans le groupe, remonter sur les prix et trouver des prix qui voilà. Et c'est vrai qu'il y a, moi, il y a 2 ans, j'ai quitté la plupart des groupes de revente parce que ça me rendait fou de voir des gens qui ne dégustaient jamais rien et qui vendaient des bouteilles à l'appel. Donc, ça m'a donné envie de leur faire manger leurs bouteilles, ce qui n'était pas très bon. Donc, je me suis dit, Simon, arrête. Donc, j'ai arrêté. Donc, j'ai quitté tous ces groupes de merde. Donc, Pierre a été, ouais, non, je le dis comme ça, j'ai dit ce que je pense. Moi, j'ai pas peur des conséquences, comme diraient les inconnus. Je cite pas mal de monde aujourd'hui. Euh, euh, donc, euh, donc, Pierre, il est resté et Pierre, il est courageux. Donc voilà, Pierre, je te laisse la parole pour parler un peu de ça. Non, mais voilà, c'est ce que tu dis en fait. Donc moi, ouais, c'est que je regarde un petit peu les groupes, j'aime bien échanger, etc. Et c'est vrai on voit cette année que c'est beaucoup plus dur pour ceux qui. Alors c'est plutôt ironique et c'est plutôt sympa finalement que voilà des gens qui pensaient facilement faire des billets sur des bouteilles, ben 2024 c'est pas leur année. Et c'est que on a vu des bouteilles au fil de l'année baisser de prix en fait et avoir toujours des difficultés à se vendre, et en plus des choses qui sont particulièrement bonnes. L'exemple que je vous ai envoyé récemment, c'était sur la série des éphémères. Les éphémères, c'est un peu symptomatique en fait de tout ça. L'éphémère 1, notamment, qui était une vraie bombe, faut dire, hein, quand c'est sorti, c'était une vraie bombe. En plus, un rhum de 19 ans brut de fût, sans ouillage, vendu 120 euros.
Euh, je suis pas sûr qu'on reverra ça. Ouais. Dire 19 ans, déjà 19 ans brut de fût, au-dessus de 50 degrés, il y a peut-être déjà pas grand-chose en face, chez n'importe qui. Et chez n'importe qui, ça coûterait 4, 5, 6 fois le prix, sans problème, hein. À 120 balles, c'est plutôt ce bouteille qui. Donc c'était vraiment une affaire de dingue. En plus, il devait y avoir 5000 quilles, hein. Tu sais, Saint James, ils font pas les choses à moitié. Donc quand ils y vont, euh, et ça s'est vendu en 12 secondes et demie, en fait. Et nous, on a été étonnés. On se l'est dit au début, quand on a vu que c'est parti, que ça allait finir par revenir sur les. Peut-être il allait y avoir des réassorts. D'ailleurs, il y en a eu, hein. Il y a eu des bouteilles qui ont été. Il y a eu une première sortie, c'est monté, et puis après, bah, c'est ressorti parce que il y a quand même pas non plus. Voilà, on est quand même sur des volumes importants. Et puis après, derrière, il y a eu l'éphémère 7, donc pareil, qui s'est vendu très très vite. Et puis bah, l'éphémère 6 un petit peu moins, et l'éphémère 5 encore un petit peu moins. Normal, à un moment, cumulé, on doit passer largement les 10 000 quilles. Donc bah, voilà, les budgets sont pas extensibles. C'est des rhums qui se boivent pas non plus comme du petit lait. C'est des vrais rhums complexes et costauds. Donc c'est des choses qu'on prend le temps de boire. Et là, on voit beaucoup de gens maintenant qui ont la série et qui espèrent la revendre et qui mettaient des prix autour de 600 euros il y a un an et qui maintenant les proposent autour de 450, 460 et qui n'arrivent pas à les vendre parce que justement, bah là, il faut trouver, on sait très bien que personne ne les achètera pour les revendre, qu'il faut trouver des gens qui sont. Alors, individuellement, peut-être que notamment la une, elle se vendrait facilement, mais trouver quelqu'un pour acheter la série, c'est plus difficile. Et en fait, c'est des choses qu'on ne voyait pas avant, en fait. Sur des bouteilles qui étaient recherchées, on ne voyait pas du tout de bouteilles, d'annonces qui revenaient, etc. Ça revenait quand les mecs déconnaient sur les prix. Mais quand les prix étaient corrects, autour du prix de sortie, un peu au-dessus, en général, ça se vendait toujours très facilement. Et en fait, il y a finalement, il n'y a plus grand-chose en fait qui attise vraiment la spécu. Un peu les caronis, mais ça a atteint des prix déjà tellement élevés qu'en fait, est-ce qu'on peut vraiment parler d'augmentation, de diminution, etc. Je suis pas sûr. Un peu les Savannah, mais sur les Savannah, là encore, c'est vraiment les Savannah R, Grand Arôme. Dans chaque série de single cast, il y en a toujours un qui est très recherché. Et les autres, en fait, souvent les gens achètent un peu toute la série pour avoir celui qui est recherché. Et sinon, les single cast Savannah, si vous voulez l'arbre, la cascade, le poisson ou le machin, bah, entre 120 et 150 euros, vous demandez sur un des groupes que vous cherchez ça et vous le trouvez sans trop de difficultés au final. Et du coup, c'est voilà, peut-être un retour à la normale, la fin de la folie, effectivement. Je pense qu'il y a plus ce côté. Il y avait peut-être un moment aussi, hein, tu disais Simon, il y a des gens qui spéculaient à mort et qui faisaient ça pour gagner du fric, clairement. Et puis je pense qu'il y a aussi pas mal de monde qui achetait beaucoup de bouteilles en se disant, bah, de toute façon, si jamais je la bois pas, je pourrais la revendre. Parce que en faisant un billet ou pas, mais ça se revendra facilement. Et là, maintenant, c'est plus tout à fait pareil. Tu sais que même une bouteille un peu sympa à un prix correct, et ben, ça va pas non plus forcément se vendre comme des billets. Alors peut-être aussi que il y a une partie des gens comme nous comme toi Simon, hein, qui ont décroché et ça fait qu'il y a moins de gens actifs sur les groupes, donc moins de potentiels acheteurs, parce que les gens ont été lassés, parce que les gens sont passés à autre chose, parce que les prix à un moment ont un peu dégoûté du truc. Mais en tout cas, voilà, c'est un ensemble de choses qui fait que bah, sur le second marché, il n'y a plus trop ce côté-là. Un petit peu chez Swell aussi, parce qu'il a quand même une grosse hype, notamment en début d'année, donc on a un petit peu ça. Mais ce n'est pas des bouteilles. Voilà, c'est TDL sympa. S'ils sont sortis à 140, ils vont se retrouver à 160. On n'est plus du tout dans les trucs où à l'époque, tu avais les sorties Vélier. Voilà, une autre bouteille, par exemple, qui est assez, qui me fait beaucoup penser aux éphémères dans l'esprit, c'est les Appleton 94, 95, 99, qui sont des super jus. Pour moi, c'est sous-coté de fou. C'était sorti à 240 euros et enfin très très vieux, hein. On est sur des trucs pas loin de 30 ans. Un profil, moi, qui me parlait vraiment, et notamment le 94 et le 95 dans deux styles différents. Pour moi, c'est vraiment des grosses bouteilles. Et ça aussi, c'était des grosses séries. Ça a été beaucoup acheté pour spéculer. En fait, ça se vend pas bien du tout. Enfin, ça se vend pas bien du tout. En tout cas, en revente, demain, si quelqu'un veut un Appleton 94 ou 95, il le payera pas 400 balles ou 500 balles. Il le payera moins de 300 assurément, hein. Tu auras toujours quelqu'un pour. Même si la maison du whisky, actuellement, ils l'ont ressorti en nouveauté ou en collector, je sais plus, à presque 500 balles. C'est pas du tout, ça reflète pas du tout ce qui se passe sur le second marché. Et Voilà. d'ailleurs, Je crois tu que parles t'étais, de. pardon? Non, non, excuse-moi, je pensais que tu avais coupé. Tu avais fini, je t'ai coupé, excuse-moi. Non, mais j'avais plus ou moins fini, hein. Vas-y, vas-y. Non, mais justement, j'avais parlé, justement, comme tu as évoqué ça, j'en ai parlé, donc c'est marrant que tu finisses avec ça. Et j'ai essayé de saisir la perche au vol, mais
Parce que tu parles de Maison Whisky qui ressort ses bouteilles en nouveauté. On va en parler 2 minutes. Donc, du Whisky Live, je crois qu'on est des grands fans, donc il n'y a pas de souci. Ils font beaucoup pour le rhum et pour les autres choses, mais ils font aussi des choses qui sont moins bien. On a déjà dit plusieurs fois, système d'enchères, alors qu'ils sont distributeurs, etc. On n'est pas fan. Faut le dire. Après, voilà, on l'a déjà dit et je redis et c'est fini. Mais ils font quand même quelque chose qui est marrant, c'est que en ce moment, il y a pas mal de bouteilles qui sortent, en tout cas après le post-Whisky Live, qui sortaient, mettons, le 1er du mois en nouveauté. Il en restait. 10 jours plus tard, ça remontait dans leur petite section nouveaux arrivages, encore en nouveauté, mais c'est la même bouteille. C'est marrant, je pensais que je l'avais déjà vu, mais peut-être que j'ai rêvé. 10 jours plus tard, ça ressort en nouveauté là-haut et ça part toujours pas. Et ça, avant, c'est des bouteilles, d'Amden ou autres, qui partaient en quelques minutes parce que je pense que justement, c'est ces gens-là qui achetaient pour revendre se précipitaient. Ils l'ont fait depuis un an et demi. Ça part pas. Donc maintenant, ils se disent, je vais pas me faire avoir. Donc finalement, le fait que ces bouteilles collector, pas forcément très bonnes, parce qu'en fait, on en parle souvent, mais on va le redire encore une fois pour ceux qui pourraient nous découvrir. En fait, la hype sur une bouteille, elle se base sur plusieurs choses. La rareté, mais aussi le goût. Une bouteille, l'éphémère 1, tu l'as cité très bien, ce serait pas bon, il n'y aurait eu aucune hype sur la série. D'ailleurs, s'ils ont sorti, c'est peut-être le hasard, parce que ça collait bien avec les années aussi, parce que 1, 7, 6, 5, c'est l'année de création de Saint James, mais il n'empêche que la meilleure bouteille de la série, en tout cas pour pas mal de gens, je pense que tout le monde ne serait pas d'accord. Et d'ailleurs, Pierre, toi, tu es assez fan de la 5, Ouais, moi, je suis un gars de la 5. Un gars de la 5. Voilà, mais en tout cas, il y a pas mal de gens qui aiment beaucoup la 1. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire que même si ce n'est pas la meilleure, c'est vraiment une excellente bouteille. Il se trouve que ça n'aurait pas été bon, il n'y aurait pas eu de hype et la série aurait été moins hype. Donc, ce qui fait la Caroni, il y a le côté fermé, mais il y a des marqueurs Caroni, caoutchouc, goudron, etc., qui font que quand tu aimes ça, tu es fan et c'est pour ça que c'est monté. Sinon, et d'ailleurs, on va peut-être parler du nouveau Caroni vite fait, mais ça a été évoqué lors du récap du Whisky Live, mais les gens qui veulent nous vendre Nine Leaves comme étant le nouveau Caroni, il n'empêche que Nine Leaves, ça existe depuis quasiment que je suis dans le rhum, donc au moins 7 ou 8 ans, et personne n'en achète. Donc, si ça se met à maintenant que c'est fini, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Ou peut-être que les meilleurs fûts étaient cachés, et c'est dommage pour ceux qui ont vendu la distillerie. Mais j'arrive pas à voir comment ça peut décoller. Non, mais ça, c'est après. Moi, faire mon vieux con qui vient du whisky, mais c'est un processus qui a déjà été éprouvé dans le whisky. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une distillerie qui ferme, tu rachètes les trucs et voilà. Et il y a vraiment une hype qui s'est fait sur. Donc en fait, tu as des gens qui se jettent aussi sur les distilleries qui ferment, mais il faut bien se dire un truc, on est tout à fait d'accord. Toutes les distilleries qui ferment sont pas juste des génies incompris en avance sur leur temps voilà, de 10 ans. C'est pas vrai. En fait, il y a des trucs qui se vendent pas parce que c'est moyen, quoi. Et donc, du coup, tu l'achètes pas. Donc après, la maison de whisky savent très bien faire. Tu vois, ils sont vraiment derrière Caroni avec Vélier, mais tu vois, ils ont fait des trucs en whisky. Voilà, j'ai parlé de distillerie qui parle à personne, mais Karuizawa au Japon, Little Mill en Écosse. Enfin bref, et c'est vraiment des profils. Moi, j'ai goûté, j'ai trouvé ça vraiment incroyable, mais effectivement, le truc, c'est qu'ils avaient la caisse, on va dire, pour attendre que 5-6 ans au moins que les jus ils vieillissent en fût et tout d'un coup tu le sors et tu sors ton premier c'est une bombe atomique mais derrière tous les gens il y a un vrai bouche à oreille, enfin voilà, ça se fait très très bien, il n'y a pas de problème. Et donc du coup effectivement les premières sorties un peu comme avec l'éphémère mais en beaucoup plus large vont conditionner le fait que tout le reste se vende très bien. Mais ça en fait du coup la maison du whisky n'en sont pas à leur coup d'essai. Je pense qu'après on commence simplement les ce que je veux dire, c'est que sur le fameux second marché qui s'essouffle, je pense qu'il y a aussi une éducation en fait du consommateur. C'est-à-dire que tout d'un coup, effectivement, les gens qui achetaient que pour spéculer, ils se mettent à dire, à douter un peu. Et puis les gens qui achetaient les yeux fermés sans savoir, juste parce qu'il y avait une jolie étiquette, ils se disent, mais attends, est-ce que je peux goûter quoi? Et effectivement, ça rejoint exactement ce que tu étais en train de dire. Oui, à la rareté, bien sûr, une distillerie qui est fermée, oh là là, machin. Mais sauf que si tu l'as goûté et que tu as trouvé ça moyen, ou que tu as trouvé ça sympa mais sans plus, est-ce que tu veux claquer 200 balles dedans, ou 300 balles, ou 400 balles, etc. Ouais, je suis d'accord, hein. Quand tu prends là, je regardais rapidement, tu prends la série Magnum Vélier de cette année, tout est dispo encore. Ça, on est vraiment typiquement dans l'exemple de Exactement. bouteilles qui passaient pas les 3 minutes il y a 2-3 ans en arrière. C'était dire, t'as tous les trucs qui font que ça se vend bien. En plus, l'association avec le photographe, les belles bouteilles.
Je veux dire, les maisons choisies, Hamden, Saint James, Clarendon, on est sur des trucs, je veux dire, des trucs qui se vendent vraiment facilement. Et à la limite, c'est des trucs que tu peux peut-être trouver en cave avec un coup de chance, mais sur le site, c'était des choses qui partaient à la seconde. Alors peut-être que les volumes sont gigantesques et que du coup, ça se vend super bien, mais qu'en fait, il y en a tellement qu'il en reste. J'y crois pas trop. En tout cas, il n'y en a pas plus qu'avant. Mais en tout cas, c'est vraiment, vraiment symptomatique d'une évolution. Et c'est vrai que ça rejoint ce que tu dis, Romain, c'est que ben, il n'y a pas non plus de hype derrière. C'est-à-dire que peut-être que si à la sortie du Whisky Live, les milliers de personnes qui y passent finalement, ou les centaines qui auraient pu y goûter, sortent un bruit comme quoi c'est des rhums qui sont géniaux et qui sont incroyables et que c'est la folie, et ben, ils se seraient vendus sans problème. Sauf que ben, c'est pas des trucs, ces trucs qui sont plutôt bons. Hein. Je pense qu'on a peut-être monté notre niveau d'exigence, comme tu disais aussi pour les blancs. C'est peut-être que c'est des choses, peut-être que le Hamden, par exemple, notamment, qui est plutôt bien foutu, on l'aurait goûté au début des Hamden, on aurait pris une petite claque, et là maintenant qu'on en a goûté beaucoup, bah voilà, c'est quand même toujours un peu les mêmes marqueurs, et on se dit que c'est un très bon Hamden parmi plein de très bons Hamden, et que ça justifie pas de se jeter dessus, surtout que le Hamden, pour le coup, lui, est très cher par rapport aux autres, qui sont plutôt intéressants. Hein. Le Saint James 12 ans, il est à 159 euros. Donc on n'est pas du tout sur un truc qui est complètement qui va intéresser une petite niche, qui va intéresser voilà. Et je pense qu'un Saint James 12 ans à 150 euros par Vélier, on nous en aurait parlé il y a quelques années. Et je pense qu'on l'aurait acheté sans même le goûter pour être sûr de l'avoir, quoi. Tu vois. Et finalement, bah là, il est toujours dispo et en fait, on l'achètera pas parce qu'on l'a goûté, quoi. Ouais. Mais d'ailleurs, on voit, on n'a pas parlé ici parce qu'on n'est pas des grands fans de Waterford, de Renegade, etc. Mais ça ferme Renegade, donc c'est bien la preuve que l'année est compliquée. L'année est compliquée, donc c'est très très particulier. Mais en fait, là, je me rends compte qu'on a quand même un peu parlé avec notre petite ligne sur celle de Flo sur les jeunes vieux, etc. On voulait quand même parler un petit peu rapidement des deux vitesses pour deux cibles. C'était juste de dire qu'en fait, on avait un marché très très niche, collector, type Swell, Richie, etc. Enfin, Richie, c'est un peu différent, mais en tout cas, symbolisé par Swell, qui marchait bien, avec un groupe de fans de Swell actifs, des gens qui. Je ne suis pas dedans, donc je suis dans le groupe. Bref, je vais tailler gentiment, je suis désolé, qui vont pleurnicher parce que le site il bug un samedi à 21h. Ouin, 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 j'ai pas eu ma bouteille, ouin, ouin, ouin. Et ben, c'est pas grave, frérot, tu l'auras pas et c'est pas grave. Euh, Désolé, ça sera peut-être coupé au montage. Non, non, je déconne, il n'y a pas de montage. Non, non. Il n'y a pas de montage. Donc, ça ne sera pas coupé. Donc, c'est pas grave. Mais franchement, excusez-moi, les gars, je suis désolé si vous regardez cette vidéo et que vous avez pleurniché ce jour-là. Mais en vrai, quand tu n'es pas dans le truc et que tu vois des gens qui se plaignent à 21h et voir Mika obligé de s'excuser, faire deux mails le soir même, un peu en mode désolé, les gars, bah, c'est pas grave. En fait, il y a trop de monde qui vient, ça marche pas. T'attends lundi, c'est pas grave. Franchement, vu de l'extérieur, ça fait bizarre et ça me fait penser aux gens qui allaient. Elles ont du whisky à 6h du mat pour acheter des bouteilles parce qu'ils allaient la vendre 2 fois plus cher le lendemain. Donc là, en l'occurrence, ces gens, je pense qu'ils veulent les boire. Donc voilà. Donc il y a ce petit ici micro-marché de niche qui marche plutôt bien. Et encore, je pense que Swell, c'est peut-être l'arbre qui cache un peu la forêt. Ouais, parce que dans le même style que Swell, on avait Old Brother, qui avait un petit peu le même. Et en fait, les fans d'Old Brother, dès qu'il y a eu un petit peu des difficultés sur l'approvisionnement des bouchons, des machins, ils ont sorti des bouteilles un peu moins finies, etc. Et ils ont pris un espèce de vent de mer dans la tronche. Parce que c'était des étiquettes qui étaient plus gravées sur la bouteille mais collées, parce qu'ils ont dû boucher à la cire. Alors ouais, c'était moins classe que ce qu'ils ont pu faire, mais ça reste aussi des petites maisons. Et à un moment, l'important, ça reste le jus. Du coup, Exactement. au final, si les gars ils sont capables de te sortir des jus fantastiques et qu'à un moment ils ont un coup de moins bien, enfin, ce qu'ils ont pris dans la tronche, je suis pas un grand fan de Dole Brother parce que c'est des rhums qui envoient un petit peu fort par rapport à ce que je bois maintenant. Mais voilà, et en fait, le risque, en fait, c'est qu'on ces gens qui sont là à pleurer parce que le site plante à 21h, c'est peut-être des grands fans et des grands acheteurs, mais c'est aussi les premiers qui vont clasher si, s'il y a un coup de moins bien, en fait. On est dans des trucs un peu excessifs, un peu peut-être trop passionnés, ou je sais pas. Et c'est ce qui est intéressant un peu dans ce que font Swell et Richie, c'est qu'aussi ils essayent un petit peu d'élargir justement avec des caves, etc. Swell est très présent en cave, aussi justement parce qu'il y a besoin de pérenniser un petit peu tout ça et que ce côté réseaux sociaux, c'est un peu tout blanc un jour et en fait, le retournement, il se fait
il se fait extrêmement, extrêmement rapidement. Ouais. Et donc, moi, ce que je voulais dire ici, vite fait, dire à Mika, je crois que Mika nous regarde, donc voilà. Même pour les autres, en fait, c'est pas grave si le site il bug. Et en fait, c'est pas grave pour les gens, mais ils reviennent 2 jours plus tard et voilà. Ça sera vendu. Donc, te prends pas la tête avec ces gens qui râlent tout le temps. Voilà, continue comme ça, Mika. D'autant qu'ils ont sorti Swell, une petite bouteille pour le groupe. Ouais, Et franchement, c'est super cool. Alors, ouais, il y a des gens qui ont un peu ralloué parce qu'on a payé au mois d'août et qu'on a reçu au mois de décembre. Après, c'est une bouteille de Savannah. C'est quelque chose qui est vraiment fait. Je pense pas qu'il ait gagné beaucoup d'argent, voire pas du tout sur un truc comme ça, vu le prix de la bouteille. Alors, c'est une petite bouteille de 20 centilitres, mais au final, il faut les faire. Le packaging était top. L'envoi est nickel avec un petit mot écrit à la main personnalisé, pardon, pour te remercier et tout. Ils ont vraiment bien fait les choses. Et en plus, le jus est vachement bien. Et pour le coup, pour me faire dire du bien d'un jus de Savannah, c'est que c'est vachement bien. Euh, et ouais, je pense que voilà, il y a vraiment une volonté de bien faire et c'est que t'as quand même ce côté un peu sans pitié dès qu'il y a un truc qui merde. Ouais, c'est un petit peu ouais, dommage, quoi. Bah, pour Voilà. le coup, Parce qu'en plus, pour le coup, dans le 2 vitesses pour 2 cibles, je veux dire, on parle de Swell et du coup, tu parlais de Richie. Ils sont pas tout à fait sur le même segment parce que Swell fait quasiment que du single casque. Alors que Richie, ils ont une gamme quand même qui ont un objectif peut-être un petit peu différent dans l'approche, mais si ça se rejoint sur certains aspects. Mais en tout cas, ils ont, c'est eux un petit peu qu'on porté un petit peu l'année aussi. Tu vois, sur un peu l'aspect récurrence des nouveautés, tu exactement. vois, présence, sur les salons, par exemple, Richie avait quasiment autant de robes sur son stand que l'ensemble des autres. Euh, Exactement. alors, c'était trop, on en a parlé avec lui. Enfin, c'était trop, c'était gigantesque, hein. Il y a eu plus de 20 références, j'en sais rien, mais voilà, ils sont tous les deux dans leur style très, très actifs, très hyperactifs. Et c'est que l'année a été un petit peu morose. Mais s'ils n'avaient pas été là, Ah oui, ça aurait été vraiment, vraiment morose, quoi. Voilà, parce qu'on parlait des bouteilles qu'on a achetées. Il y a eu le TDL 2002, par exemple, que vous aviez goûté au Rumfest, là, qu'on a récupéré moi, chez Demy en Ariège. dans les bouteilles de l'année, il y a deux swells, il y a le TDL et il y a le blanc mexicain que j'ai trouvé absolument Voilà. incroyable et que j'avais Et c'est goûté qu'ils il y a longtemps. ont porté une des. Enfin, voilà, le côté 2 vitesses. Du coup, je le comprends. Je ne comprenais pas tout à fait le titre au début. On en a parlé avant, mais finalement, je comprends bien ce truc. Voilà, ils ont été quand même un petit peu moteurs par ouais, rapport à d'autres distilleries qui ronronnent un petit peu. C'est ça, en fait, qu'il fallait comprendre. exactement. Vas-y, Romain, t'as un truc à dire, mais pour le coup, tu disais. Non, mais je disais que pour le coup, dans le fameux groupe qu'on a, où on partage, en fait, moi, enfin, je suis anti-réseaux sociaux, donc non seulement je fous pas les pieds sur les sites en question, mais en plus, quand j'ai des captures d'écran des groupes en question, je trouve ça vraiment assez. Enfin, je prends ça avec beaucoup, beaucoup de recul, on va dire. Et donc, du coup, en fait, moi, j'ai reçu, parce que j'ai envoyé déjà pour recevoir une bouteille de Swell, donc mon mail. Et sur mon mail, je crois, je reçois, ou c'est toi qui nous partage ça, Pierre, sur le groupe, le mail d'excuses de Mika. Et moi, je me suis dit qu'il s'était passé quelque chose de grave. En fait, j'étais là en mode, putain, mais merde. Parce que, en fait, voilà, je dis merde, il est arrivé quelque chose à Mika, genre, hein. Et non, pas du tout. Le site a planté. Il y a des gens qui râlent sur les. Et j'étais là en mode, mais mec, mais enfin, détendez-vous, quoi. Déjà, c'est que du rhum. Enfin, il n'y a pas mort d'homme, ça va, quoi. Je veux dire, faut replacer un peu l'église au centre du village. Et pour le coup, je partage complètement l'avis de Pierre sur le fait que je pense qu'on peut pas se. Enfin, après, c'est pas pour lui jeter des fleurs, je m'en fous, on se connaît pas. Mais je pense pas qu'on puisse accuser Mika et Swell, en tout cas, de pas prendre soin de leur communauté. Et je pense que le lien qu'ils ont avec eux, qui est très fort et qui pourrait s'estomper, vient du fait que justement, ils sont hyper respectueux de ça. Et voilà, quoi. Donc, bon, bref, détendez-vous, mais c'est un peu hors Rome, quoi, à la limite, la remarque. Ouais. Et donc, dans l'autre vitesse, hein, on l'a dit un petit peu, mais cette année a été marquée quand même par un manque de nouveautés marquantes. C'est le manque a été notable, très, très, très notable. Et on a eu ça fait 2, 3 ans que Saint James est un petit peu, entre guillemets, l'arbre qui cache un peu la forêt parce qu'ils ont sorti pas mal de choses, etc. Là, cette année, ils ont sorti leur single casque 2003 que j'ai écouté au salon, que j'ai pas trouvé
Alors le packaging est sublime, hein, l'étiquette est très très belle et un petit habillage, etc. Mais pas, en tout cas, goûté en salon 2 fois, bon, c'était peut-être le salon qui m'a fait dire ça. Mais vraiment, on a manqué de belles nouveautés, quoi. On manque de belles nouveautés. Et on évoquait tout à l'heure peut-être des séries comme Deux Passes qui sortent pas mal de choses. Mais en fait, quand Deux Passes ils ont sorti leur Brut de Fût 2000 à l'époque, c'était une rupture majeure avec ce qui se faisait avant, dans le packaging, dans le degré, dans l'âge, etc. Et ça a fait boum. Et ça a fait boum et ça a mis tout le monde sur le cul. Et c'était très, très bien. Et pour moi, les seuls qui à l'heure actuelle sortent des pépites régulières, etc. Je parle pas des embouteilleurs indépendants, mais c'est Biel, quoi. C'est Biel avec des carafes qui sont très très chères, mais qui sont souvent extrêmement bonnes. Le 2016 qui a 120 euros, c'est une bombe. Franchement, il n'y a pas grand-chose qui est sorti de mieux. Il y a HSE qui sortent des belles bouteilles tout le temps, les produits cuivrés, cuivre à Confrérie, etc. Donc, je fais une petite dédicace à Pierrot qui m'a ramené cette 2007-2016 en cours d'année. Donc, c'était bien pour illustrer que on n'est plus sur des vieilleries stylées. Donc, merci encore Pierre, je l'ai ramené tout à l'heure pour te remercier encore pour avoir pensé à moi. Donc voilà, mais il manque autre chose, quoi. Il manque d'autres acteurs qui viennent, qui sortent des choses qui sortent de l'ordinaire. Et on a vraiment l'impression qu'il y a ces jeunes vieux, ces roms, on va dire, accessibles gustativement et parfois pas au niveau tarif, mais en tout cas qui peuvent être achetés. Et franchement, on manque de belles bouteilles à 250 euros. Donc, bah voilà, c'est la transition pour la fin. Qu'est-ce qu'on veut pour 2025? Donc, bah, je vais en parler. Je l'ai déjà dit à l'instant, mais je vais le dire sur la bonne slide. J'aurais dû avancer pendant que je parlais, mais j'ai mal faire des choses en même temps. Moi, j'espère qu'on aura peut-être moins de sorties chez pas mal d'acteurs, qu'on aura moins de, je vais le dire, moins de mythos sur des vieillissements particuliers, patati, patata. Arrêtez de marketer des choses qui ne sont pas hors du commun. C'est-à-dire, si votre jus, il n'est pas fou, ne cherchez pas à le marketer pour qu'il devienne fou, parce que finalement, personne n'est dupe. Enfin, peut-être des gens qui vont se faire avoir, ils vont acheter la bouteille parce qu'on leur dit double vieillissement, patati, patata, FR, machin, machin, chaîne US. Quand ils vont goûter, ils vont se rendre compte que c'est un peu comme le reste. Donc, au final, les gens ne sont pas bêtes. Et la communauté du Rhum, grâce à Pierre, ce que tu dis, ces rencontres, ces cavistes, etc. Nous, on le voit sur le site, hein, on a toujours autant de visites sur des articles qui sont un peu différents de ceux d'avant. Avant, c'était beaucoup de guides du débutant, mais ils marchent beaucoup moins bien qu'avant, parce que peut-être que les gens qui viennent depuis 4-5 ans sur le blog ne vont plus sur le guide du débutant, et on a plus de visites sur les autres guides, etc. Donc, c'est la preuve que la communauté s'est éduquée. Je pense que là, je vais nous jeter une petite fleur, mais on a été acteurs de cette éducation, donc bravo à nous. Maintenant, il faut arrêter de prendre les gens pour des nigauds. On est plus dans le début du marketing, donc sortez des vrais jus. Je veux dire, si on prend HSE, la forêt de Chantilly, Montpensier, etc., c'est des nouveautés au niveau technique, mais le jus de lui-même est extrêmement bon. Donc, c'est ça qui fait la différence, hein. C'est tout. Le Biel 2016, il n'y a pas grand-chose de nouveau, hein. Il n'y a pas de double casque, je ne sais pas quoi. Alors, peut-être qu'il y a 2-3 casques différents, mais en fait, on ne le sait pas, et tant mieux. Et c'est bon, quoi. Voilà, tout simplement. Donc sortez-nous des bons jus, sortez-nous quelques vieilles bouteilles. Pas 2000 euros, quoi. Là, c'est un petit message pour la famille Vernant. Grégory, si tu nous écoutes, s'il y a quelqu'un qui te fait passer le message, sors-nous un 12 ans, quoi. 250 euros, on sera content, ça va être très très bon. On va râler un peu parce que ça serait 20% plus cher qu'il y a 3 ans, mais finalement, on va quand même l'acheter. Donc, on va râler pour la forme parce qu'on a les boules de payer 50 euros de plus. Mais voilà, donc ouais, des bonnes bouteilles, pas trop chères, pas trop marketées, juste des bons jus, quoi. Juste des bons jus. Il y a plein de gens qui font des choses bien, donc continuez. Voilà, donc moi, c'est ça que je veux pour 2025. C'est pas compliqué, c'est juste des bonnes bouteilles au juste prix et sans trop de marketing. Flo, t'as quelque chose à nous dire? Ouais, je pense qu'on a tous à peu près les mêmes souhaits. Moi, je voudrais que Biel nous ressorte des single cask brut de fût comme ils avaient fait il y a quelques temps en collaboration avec les maisons du whisky. Il y a pas que les carafes et les brutes de fût 7 ans et les 10 ans. Je pense que ce sera intéressant qu'on retrouve ce type de produit, mais c'est dans la lignée de ce que tu as mentionné, Simon. Aujourd'hui,
Si on manque de nouveautés, on souhaite retrouver des produits qu'on a vraiment kiffés. C'est une autre approche. Après, on n'est pas toujours obligé de se réinventer. Je pense que les distilleries, elles savent très bien ce qui a bien marché. Euh, donc, au lieu de se focaliser sur des jus de moins bonne qualité et sur du grand public, peut-être essayer de contrebalancer un petit peu aussi avec, comme tu dis, un public qui s'est probablement un petit peu éduqué et puis un public qui a probablement des caves un petit peu plus complètes aussi, donc qui est un peu plus regardant sur ce qu'ils achètent. Moi, tu m'as un peu coupé l'herbe sous le pied avec le 12 ans naisson parce que c'est mon truc depuis 3 vidéos, je crois que j'en parle du 12 ans naisson. Et, Influence. en gros, ouais, moi j'ai un peu changé ma conso, c'est que j'étais quand même plus sur des choses. Enfin, en tout cas, mon souhait, c'est pas un long pont à 65 degrés. Là. J'en ai fini avec ça. Et c'est que maintenant, je bois plutôt des agricoles autour de 48-52 degrés. Et, ouais. Et c'est que c'est un petit peu ça qui manque, quoi. C'est un peu de variété dans des grosses, du vieux martiniquais. Voilà, ce qu'on avait. Tu as parlé des brutes de fût des pas. C'est que tout est un peu plus jeune, en fait. Mais voilà, je me demande quand même si. Enfin, je pense quand même qu'il y a aussi une question logistique. Hein, peut-être qu'ils les ont pas simplement les jus en vieillissement et qu'il y a un trou et qu'il faut de la patience. Mais en tout cas, oui, moi, c'est plutôt sur ça que j'attends 2025, sur des produits de plus de 10 ans, entre 10 et 15 ans. Pas forcément sur un truc hyper technique à 59,3 degrés avec tel fût, mais voilà, des produits propres. Et puis après, les embouteilleurs indépendants pour nous trouver des single casques un peu plus justement, en fait, qui sont un petit peu dans leur rôle, en fait, de nous sortir des trucs un peu qui détonnent, et puis que les maisons nous sortent des trucs un peu plus classiques. Moi, ce que faisait Despaz avec le 2003, qui était à 45 degrés, le single cast 2003, qui a fini à 18 ans, par exemple, voilà, ça, c'est des jus qui sont que j'adore. Et c'est que là, maintenant, les single cast, c'est plutôt des 2010-2011. Donc forcément, alors on est au début, hein, parce que le 2003, quand il est sorti, il avait 11 ans. Donc on est un petit peu dans l'étiquette. Alors, elle n'a pas changé. Le jeu a 18 ans, mais l'étiquette a toujours 11 ans. Mais voilà, c'est plutôt ça, voilà, que j'attends. Après, je suis plutôt optimiste quand même. Je pense que il y a un marché qui évolue et du coup, forcément, peut-être qu'il faut 1 ou 2 années un peu dures pour que bah, on reparte sur d'autres choses parce que derrière, il faut que ça se vende de toute façon. Il y a des, il y a des, il y a des, enfin, si tu veux, le marché, c'est aussi, c'est un petit peu se réguler en fait. Si les produits qui sortent trouvent plus preneurs ou moins preneurs ou plus difficilement preneurs, bah forcément derrière, les maisons vont se remettre en cause pour sortir des choses qu'ils vendent parce que c'est aussi leur boulot de faire tourner leur business. Et peut-être que nous, on constate que les véliers se vendent plus si bien, mais Vélier le constate aussi, la maison du whisky constate aussi, et il y aura peut-être une réflexion sur ce qui sortira sur les prochains. Voilà, peut-être, voilà, comme le dit Romain souvent, il ne peut pas y avoir 1000 bonnes bouteilles tout le temps. Il y a forcément des stocks, il y a forcément des limites. Donc peut-être qu'il y a des fois où il vaut mieux pas sortir si c'est pas. Voilà. Je sais pas si j'ai été clair, je suis parti dans tous les sens, mais Non, non, c'était extrêmement clair. Ouais, bah, je pars toujours dans tous les sens. je vais du coup un peu rebondir sur ce que tu disais. Je pense que si on prend le marché du rhum comme un marché global, le fait que tu aies une éducation des consommateurs et que il ne suffise plus d'un coup de marketing pour vendre une bouteille, bah, effectivement, ça va certainement recentrer les distilleries sur les jus et la qualité des jus. Et peut-être malheureusement faire le tri entre le bon grain et l'ivraie, bah, il y a peut-être des gens qui font des jus qui sont pas assez qualitatifs, qui vont disparaître du marché, voilà, ou alors qui arriveront à survivre avec on va dire une clientèle un peu particulière. Au final, moi, je suis assez optimiste aussi. Enfin, je vais pas, voilà, j'attends rien de particulier de 2025. Moi, je bois des très bons rhums blancs, voilà, et quand je bois pas de rhum, je bois autre chose. Donc, ça me va très bien, il y a pas de problème. Voilà, je suis très content de ce que j'ai. On a des caves qui sont fournies, on a des bonnes bouteilles. On est aussi devenus, nous, très, très exigeants, je pense. Donc, peut-être que c'est ça aussi. Vous allez peut-être nous trouver dans l'ensemble très pessimiste parce que vous n'avez pas forcément cette lecture du marché. Mais voilà, c'est un marché qui est en mutation. En fait, le rhum, il est en train enfin, le rhum, il a changé. Euh, non, mais c'est vrai, en fait. Quand on a créé le blog, on partait tous de ce constat-là, que l'univers était en pleine mutation. Donc, on a connu une effervescence.
assez folles, avec des choses complètement dingues qui sont arrivées. Et puis, bah, là, à un moment, en fait, c'est fini, quoi. On va pas découvrir une terre inexplorée avec 25 distilleries mythiques qui produisent des trucs depuis je sais pas combien de temps et que personne n'a jamais sorti. Enfin, c'est fini, en fait. Voilà, quoi. Donc, en fait, soit il y a des gens qui créent des choses nouvelles et qui ont une personnalité, mais je crois pas non plus qu'on va avoir des dingueries qui vont sortir. Et voilà. Donc, bon, bah, c'est un marché en mutation et ça va, je pense, recentrer. Il va y avoir une épuration, en fait, de la partie marketing pur. Ouais, Et c'est mais pas grave, en fait. C'est pas tu vois, grave. tu évoques ces distilleries qui ne font pas sortir de nouveautés, mais si on pense au Demerara, les recettes qui étaient utilisées pour faire des véliers, elles ne doivent pas être loin, et même les bouteilles noires, Albion de 2004, etc., j'ai oublié un peu, mais rare collection, je crois. Rare casque, ouais, c'est ça, rare collection. Ouais, Ouais. c'est ça. Ouais, bah en fait, ça, c'est quand même très bien. Et en vrai, c'est très bien. Damoiseau qui a sorti des rhums 80, 95, 91 même plutôt, 95, 89 et tout, qui sont des mélanges agricoles pur jus, bah ça, ils peuvent très bien recommencer, quoi. Et en fait, il y a des recettes qui ont bien marché dans le passé et qui peuvent être refaites. Donc, ouais, moi, toi, tu dis qu'on est très pessimiste. Je trouve qu'on est pas encore. Flo et moi, on est encore un peu sous la pédale, mais moi, je suis pessimiste. Moi, je suis pessimiste sur l'année 2025. Je pense qu'on n'aura pas de grand chose de. Donc, c'est pour ça que je fais une petite liste de souhaits parce que je crois encore au Père Noël. Donc, je me dis, on sait Non, mais jamais. alors, Mais déjà, moi, je suis excuse-moi, hein. pessimiste. Je pense que les gars, et je suis vraiment désolé, hein, mais je pense que le Nesson à 12 ans à 250 balles, vous ne l'aurez pas. Je pense Merde. qu'il sortira minimum à 400. Je me permets, hein, mais désolé, voilà. Tu Et casses le quand- trip, Non, Romain. C'est dégueulasse ce 300, que tu fais Je là. entre suis, 3 et je Ouais, suis 400. désolé. ouais. S'il n'est pas bio. S'il est bio 400, s'il n'est pas bio, on peut espérer à Il sera forcément 280. bio. Il sera forcément bio puisque tu veux le vendre 400. Non, non, Euh, non, mais non, le bio, non, ça fait 6, 7 ans que c'est. Donc 12 ans, non. Non, mais après, on peut demander, on va faire notre liste de souhaits. non, mais mettons, Mais moi, je suis très pessimiste. Moi, je suis je très me permets, pessimiste. excuse-moi, Comme vraiment, je toi. suis désolé, je me permets juste de nuancer. Je disais juste que vous allez nous trouver, les gens qui regardent, pessimistes, parce qu'en fait, on a, l'air de rien, un niveau d'exigence qui est assez élevé, parce qu'aussi, il faut le dire, on fait partie des privilégiés du monde du rhum et qu'on a Non, goûté mais, non, d'excellentes choses. Donc, du non. coup, notre niveau d'exigence étant élevé, peut-être qu'on a un regard un peu pessimiste sur ce qui sort, mais je ne veux pas, en fait, fustiger les gens qui ont pris beaucoup de plaisir à boire les nouveautés de l'année Ah ouais, en non. leur disant c'est de la merde. C'est ça que je voulais faire. Juste Non, mais ça. t'as raison. T'as raison. Ils sont pas snobs. En plus, c'est ton rôle d'habitude. Donc, si c'est toi qui nous casse dans notre snobisme, là, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, Je suis dans le merci. contre-pied, mon cher. C'est un peu le Neymar de l'émission. Ça fait plaisir. Toujours le contre-pied. Le blessé. Non, non, non. Plus dans le tireur de penalty, je passe tac, tac, tac. Je ne sais jamais où tu vas tirer. Mais attends, tu as dit un truc, je voulais rebondir, excuse-moi. Oui, non, mais bien sûr, le but, c'est pas les gens ont kiffé, tant mieux s'ils ont kiffé. Mais ah mince, hein, j'avais un truc à dire. Hein, Tu voulais parler d'Isotier, c'est ça? non. Ça aurait pu, mais non. Non, 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 on parlait de bref, c'est pas grave. Mais en plus, comme c'est la fin de l'émission, ça ne pourra pas revenir. Donc, c'est pas grave. Je vais refaire un live tout seul pour vous dire ce que je voulais dire. En le Bonjour, bienvenue regardant, tu verras au tout. live de 2 minutes. Tu le mettras en commentaire. Ouais, je vais m'auto-commenter. Le live post-scriptum. En plus, c'est sûr que quand je vais revoir la vidéo, je vais voir ce que tu disais et je vais dire, c'est ça que je voulais dire. Hein. C'est pas grave. Je mettrai un petit commentaire avec un petit timestamp pour voir ce que je voulais dire à Exactement. 57 minutes 23, sans vouloir couper la parole de Romain. Messieurs, je crois que c'est la fin de ce live. Donc, ça fait quasiment 1 heure qu'on parle, je crois. Donc, on avait dit 45 minutes. Ça Ah, reste ça va. Sur un acceptable. pourcentage, c'est pas grand-chose, c'est bon. Ouais, c'est ça. Donc, heureusement qu'on n'a pas bloqué la licence à 1 heure, sinon on était mal. On se faisait couper la parole. Merci beaucoup, c'était vraiment intéressant. Ouais, donc nous, on espère que notre pessimisme va. En fait, on est vraiment amoureux du rhum, quoi. Donc, c'est l'objet de notre blog. Donc, on espère qu'on se trompe. On espère que l'année 2025 sera pleine de nouveautés de 10 ou 12 ans à 50% agricole, pas hors de prix. Voilà, comme ça, on sera bien content. Si on attend plus rien, c'est la meilleure façon d'être surpris. Ouais, t'as raison. Donc voilà. Je pense qu'on peut plus rien faire après ça. Exactement. C'est la fin du game. Merci à tous les trois. Merci les gars. À vous. Bonne Avec année à plaisir. tous. Bonne année tout le monde. Plein de bonnes Prenez bien choses soin de et plein de bons vous. rhum. Yes. Salut, salut. Ciao.